exaltant. Plus précisément, selon l'Observateur, le Sénégal sera en récession. S'exprimant dans une interview accordée au quotidien britannique Financial Times jeudi dernier par visioconférence, mais publiée lundi seulement, le chef de l'État du Sénégal reconnaît que les effets d'entraînement de la pandémie, de la baisse des prix des matières premières et de la faible demande internationale à une perte d'appétit des investisseurs ont eu un impact dévastateur sur les entreprises. Conséquence au Sénégal, les projets pétroliers retardés de 2 ans. La pandémie, les actualités de la Covid-19, le Sénégal se rapproche lentement mais sûrement du cap des 100 morts, informe le journal Le Témoin. Le bilan passe à 86 morts hier après 2 décès. Encore vers une semaine de tous les dangers bûcheront du coup le journal Source qui s'intéresse justement aux conséquences de la pandémie, les dégâts collatéraux sur les citoyens bloqués en Mauritanie avec la réouverture des frontières pour leur permettre de revenir au Sénégal. Le calice bu jusqu'à la lie. C'est que selon le journal, ils ont poireté à Rosso, Mauritanie, le bac n'acceptant d'en convoyer qu'une poignée. Pendant ce temps, à Rosso, Mauritanie, les ressortissants mauritaniens à la peau noire subissaient le pire traitement qui soit de la part d'un colonel et d'une personnalité haut placée, dit-on. Les morts passés devant les négros mauritaniens. Écrit encore le journal, un homme à peau noire a failli même se noyer dans le fleuve. Le M23, 9 ans après la révolution, le soulèvement contre les excès du président Wade, les tripatouages constitutionnels, que reste-t-il du mouvement? Le coordinateur du M23, de ce mouvement citoyen de l'époque, apporte la réponse dans le journal LAS. Alioutine, aujourd'hui, dit-il, le M23 n'est qu'une ombre, l'ombre de ses propres actes. Dans le journal Les Échos, on dit que l'essentiel des acteurs sont au pouvoir et ignorent royalement ce moment historique. Mamadou Mbodj nous dit finalement tout le monde est parti de l'autre côté. Le jour où le Sénégal a failli basculer, la bombe foncière qui menace d'exploser va-t-elle être désamorcée par les nouvelles autorités? Le journal Vox Populi constate en tout cas que les populations en ont marre du bradage de leur terre. Tension partout au Sénégal. À Gadaï, par exemple, ce sont les victimes des agissements d'un prometteur qui a manifesté. Le journal constate que la police a gazé les grévistes de la faim. À Ngor, on réclame toujours son droit sur ses terres. À Bambilor, la famille de Diallo-Pic dénonce les agissements d'affairistes véreux. À Kaon, l'attribution d'un domaine public à un privé révolte la jeunesse. Pendant ce temps, les universitaires engagent la bataille du littoral. Le journal Tribune parle d'ailleurs de front de tous les dangers. Le foncier encore et toujours. Casamance, pourquoi les canons tournent toujours? Le journal Le Témoin s'explique ce matin. C'est en représailles aux exactions menées sur des villageois que plusieurs compagnies de l'armée ont entrepris un vaste ratissage dans la zone de Mbissine et d'Adéane. D'où, selon le journal, les obus entendus la semaine dernière. Sorti ou presque d'affaires, Thionsek ne retournera pas en prison, condamné en appel à 3 ans de prison, dont 8 mois ferme, déjà purgé. Le journal Le Témoin parle de vrai billet pour la liberté. Son complice écope de 5 ans et 1 milliard de francs CFA d'amende. Le leader du Ramadan, qui ne s'avoue pas vaincu, ira voir les juges de la Cour suprême en cassation. Donc, pendant ce temps, le journaliste Cheikh Yérim Seck continue de se débattre entre les mains de Dame Justice, auditionné hier pour avortement, présumé libéré et puis reconvoqué aujourd'hui. Cheikh Yérim nie tout en bloc la fille mineure selon l'accusation majeure aux yeux du journaliste. Dans Libération, le confrère nous dit que c'est une sordide affaire. Contrairement à la rumeur, la commerçante au cœur du dossier est âgée de 29 ans. Elle jure que le journaliste lui a envoyé l'argent pour avorter. Cheikh Yérim conteste être l'auteur de la grossesse et assure que c'était pour l'aider à payer son loyer. À lire donc cette histoire du docteur Yaya Sow, un sombre infirmier plutôt, au casier rempli, intercepté. Le journaliste libéré sur convocation. Tous les autres protagonistes, ils ont été donc placés en garde à vue. Et puis sport pour boucler
Dans le journal Record, Mercato, Manchester United qui monte à 52 milliards pour donc faire venir Koulibaly, selon le confrère, après l'offre de 60 millions d'euros, 39 milliards refusés de Liverpool. C'est Manchester United qui revient à la charge dans le dossier Kalidou Koulibaly et ce sera sa dernière offre. Dans le journal Stade quotidien, la Liga, 31e journée, Barça sous pression face à Bilbao. Virage décisif en Liga alors que Barcelone a été accroché à Séville vendredi et qui reçoit l'Atlético Bilbao pour la 31e journée de Liga. Mardi, le Real Madrid a battu le Real Sociedad 2-1 dimanche pour redevenir leader jusqu'au titre, se demande le confrère. Pour boucler sur le LAM, Superclaf, en cas de refus des VIP, Gaston Beng dévoile son plan B. Le confrère dévoile ce plan. Organisé B52 regrets Lac 2, Sen Sathies, Yekini Junior, il dit si Tapha Tine refuse Reug, je vais l'écarter, je n'ai pas de temps à perdre. À lire dans ce lampe.